La Bible, souvent perçue comme un livre spirituel, est en réalité un guide complet pour chaque aspect de notre vie. Que ce soit dans le sport, la cuisine, les relations familiales, le travail, la vie sociale ou bien d'autres, ces enseignements s'appliquent partout. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment appliquer les principes bibliques dans chaque aspect de notre vie et transformer notre quotidien. Que vous soyez sur un terrain de football, dans votre cuisine, au bureau ou en train de passer du temps en famille, la Bible a des leçons puissantes à offrir pour vous aider à exceller et vivre selon la volonté de Dieu. La Bible dans le sport, le cas du football. Le sport, et particulièrement le football, est une discipline qui exige rigueur, persévérance et travail d'équipe. Quand on observe les valeurs que le football véhicule, la discipline, la coopération, le respect des règles et la gestion de l'adversité, on peut facilement faire le lien avec des enseignements bibliques fondamentaux. L'apôtre Paul compare même la vie chrétienne à une course dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ce passage nous montre l'importance de courir avec détermination et discipline, deux qualités essentielles pour réussir dans le football. Dans le football, la gestion des échecs et des défaites est cruciale. La Bible nous enseigne aussi comment gérer les moments difficiles. Jacques 1, 2-4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Tout comme un joueur qui perd un match doit se relever, apprendre de ses erreurs et s'améliorer, le chrétien, face aux difficultés, doit faire preuve de résilience. Le football, c'est aussi l'esprit d'équipe. Chaque joueur, même la plus grande star, dépend de ses coéquipiers. Cela reflète le corps de Christ, décrit dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Tout comme chaque joueur a un rôle unique et indispensable, chaque croyant a une mission particulière au sein du corps de Christ. En résumé, la Bible nous enseigne à persévérer, à rester humble dans la victoire et résilient dans la défaite, tout en nous rappelant l'importance de l'unité. Elle nous guide dans notre attitude face aux défis du sport, nous incitant à agir avec intégrité et à cultiver des relations solides avec nos coéquipiers, reflétant ainsi les valeurs de l'amour et du respect que Dieu désire pour nous. En jouant ou en regardant un match, nous pouvons appliquer ces valeurs bibliques et grandir à la fois en tant que sportifs et chrétiens. 2. La Bible dans la cuisine, créée avec amour. La cuisine, souvent vue comme une tâche domestique ordinaire, peut devenir un acte spirituel puissant lorsqu'elle est faite avec intention et amour. La Bible nous rappelle dans Colossiens 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Cuisiner n'est pas juste un devoir ou une obligation. C'est une opportunité de servir et d'honorer Dieu à travers l'amour que nous mettons dans chaque plat que nous préparons. Prenons l'exemple de Jésus lors de la multiplication des pains dans Matthieu 14, versets 13 à 21. Non seulement il a nourri une foule affamée, mais il l'a fait avec compassion et générosité. Ce geste nous enseigne que la nourriture peut être bien plus qu'une simple source de subsistance. C'est un moyen d'exprimer l'amour et le soin que l'on porte aux autres. Chaque repas peut devenir une occasion de montrer notre gratitude envers Dieu pour ses bénédictions, tout en nourrissant ceux que nous aimons. En cuisine, les ingrédients sont comme les fruits de l'esprit décrits dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout comme une recette nécessite plusieurs ingrédients pour être équilibrée et savoureuse, notre vie spirituelle a besoin de ces fruits pour être pleine et agréable aux yeux de Dieu. Préparer un repas devient alors un acte de foi, où chaque geste, couper, mélanger, cuire, est fait avec soin, patience et amour. Enfin, cuisiner pour les autres est un acte de service. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 20, verset 28, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » En préparant un repas pour notre famille, nos amis ou même des étrangers, nous suivons cet exemple d'humilité et de service. Ainsi, la cuisine devient un lieu où l'on peut non seulement nourrir le corps, mais aussi l'âme. 3. La Bible dans la vie de famille, aimer et protéger. La famille est le premier cercle social dans lequel nous évoluons, et la Bible offre de nombreux conseils sur la manière de construire des relations solides et aimantes au sein de ce groupe. Éphésiens 6 verset 4 nous exhorte. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Ce verset montre que le rôle des parents n'est pas seulement de nourrir et protéger physiquement leurs enfants, mais aussi de les former spirituellement avec amour et patience. Dans Proverbe 22 verset 6, il est écrit « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. » Cela souligne l'importance d'une éducation spirituelle dès le plus jeune âge.
Les parents sont appelés à être des modèles de foi et à inculquer des valeurs morales solides à leurs enfants. C'est un rappel que la responsabilité parentale ne se limite pas aux besoins matériels, mais s'étend à la formation du caractère et de la foi. Mais la Bible ne parle pas seulement des devoirs des parents envers les enfants. Elle donne aussi des instructions claires pour les relations entre frères et sœurs. 1 Jean 4 verset 20 déclare « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. » L'amour fraternel est un commandement essentiel pour bâtir des familles unies. Cela implique le pardon, l'entraide et la compréhension mutuelle, même dans les moments de conflit. Dans notre société moderne, où les familles sont souvent éclatées par les obligations professionnelles ou sociales, la Bible rappelle l'importance de préserver l'unité familiale. Les membres d'une famille sont appelés à s'aimer et à se soutenir, à l'image de la relation entre Christ et l'Église. Colossiens 3 verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. La Bible montre donc que la famille est le fondement de la société et un espace où l'amour, le pardon et l'enseignement de la foi doivent être au centre de toutes les interactions. 4. La Bible dans la vie sociale. Bâtir des relations authentiques. Nos interactions sociales façonnent une grande partie de notre existence. Et la Bible donne des directives précieuses pour bâtir des relations authentiques basées sur l'amour, la sincérité et la bienveillance. Proverbe 17, verset 17 nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. » Ce verset montre l'importance de la fidélité et du soutien dans les amitiés. Il ne s'agit pas d'être présent seulement dans les bons moments, mais surtout d'être un pilier dans les moments difficiles. Jésus lui-même nous a montré l'exemple parfait de l'amitié. Dans Jean 15, verset 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Cela nous invite à sacrifier notre temps, notre confort et même nos désirs pour soutenir ceux que nous aimons. Mais cela va plus loin. Cet amour ne doit pas se limiter à nos amis proches. Jésus nous appelle à aimer même nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent dans Matthieu 5, verset 44. Cet amour inconditionnel est la base de relations saines et épanouissantes. Dans le monde d'aujourd'hui, les relations peuvent facilement devenir superficielles, marquées par l'intérêt personnel ou le manque d'authenticité. Cependant, la Bible nous exhorte à la transparence et à l'intégrité dans nos relations sociales. Proverbe 27, 17 déclare « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Cela suggère que les interactions humaines contribuent à former et à affiner la personnalité des uns et des autres, de manière positive ou constructive. D'où nos relations doivent nous enrichir mutuellement et nous pousser à grandir, tant sur le plan personnel que spirituel. Le pardon est aussi un élément clé pour bâtir des relations solides. Éphésiens 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dans toutes nos interactions, qu'il s'agisse d'amis, de collègues ou de voisins, la capacité à pardonner et à chercher la réconciliation est essentielle pour maintenir des relations harmonieuses. En résumé, nos relations sociales doivent être fondées sur l'amour, la fidélité, le pardon et la croissance mutuelle. En appliquant ces principes bibliques, nous pouvons bâtir des amitiés et des relations authentiques qui nous élèvent spirituellement et émotionnellement. 5. La Bible dans le travail, servir avec excellence. Le travail est une partie essentielle de la vie humaine, et la Bible nous enseigne que nous devons aborder nos tâches professionnelles avec un esprit de service et d'excellence. Contrairement à une vision purement mondaine du travail, où l'accent est souvent mis sur le gain matériel ou le succès personnel, la Bible nous invite à voir le travail comme un acte de louange et de service à Dieu. Proverbe 22, verset 29 nous dit « Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services au roi eux-mêmes au lieu de rester un obscur ouvrier. » Cela souligne l'importance de travailler avec diligence et compétence. Dans Colossiens 3, verset 23, l'apôtre Paul ajoute « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Ce verset nous rappelle que peu importe la nature de notre travail, nous devons l'exécuter comme si nous le faisions pour Dieu lui-même. Cela transforme la manière dont nous percevons nos tâches quotidiennes, que ce soit dans un bureau, un atelier, en ligne ou sur un chantier. Chaque action devient une opportunité de glorifier Dieu par notre intégrité, notre travail acharné et notre dévouement. Le respect de l'éthique et de la morale est également un aspect essentiel du travail selon la Bible. Dans Proverbe 16, verset 11, il est écrit « Le Seigneur veut que les balances soient justes, il fixe la valeur des poids. » Cela signifie que dans le travail, nous devons être justes et honnêtes. Que nous soyons employés ou employeurs, notre comportement doit refléter les valeurs de droiture et de transparence. La Bible nous enseigne à éviter les raccourcis malhonnêtes et à toujours choisir la voie de l'intégrité, même si cela demande des sacrifices. Le leadership dans le travail est aussi un sujet que la Bible aborde.
Jésus, dans Matthieu 20, versets 26 à 28, explique que quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Il renverse la perspective traditionnelle du leadership en montrant que la véritable grandeur réside dans le service des autres. Ainsi, que nous soyons en position de direction ou de subordination, notre objectif devrait toujours être de servir les autres avec humilité. En conclusion, la Bible nous enseigne à aborder notre travail avec un cœur de serviteur, à viser l'excellence, à rester honnête et à faire preuve de leadership en servant les autres. En appliquant ces principes dans notre carrière, nous pouvons non seulement réussir professionnellement, mais aussi honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. La Bible, un guide universel pour toute la vie. Au fil de cette vidéo, nous avons vu comment la Bible offre des enseignements applicables à chaque aspect de notre vie, qu'il s'agisse du sport, de la cuisine, de la famille, des relations sociales ou du travail. Ces exemples montrent clairement que la parole de Dieu n'est pas limitée à la sphère spirituelle ou religieuse, mais qu'elle englobe tout ce que nous faisons au quotidien. La Bible nous guide dans la manière d'agir avec excellence et discipline dans le sport, avec amour et générosité dans la cuisine, avec respect et protection au sein de la famille, avec authenticité et loyauté dans nos relations sociales, et avec intégrité et dévouement dans notre travail. En la mettant en pratique, nous pouvons transformer notre vie et impacter positivement ceux qui nous entourent. Appliquer la Bible dans chaque aspect de notre quotidien, c'est faire de notre vie un témoignage vivant de notre foi en Dieu. Chaque geste, chaque parole, chaque action devient une manière de refléter l'amour, la sagesse et la puissance de Dieu dans le monde. Ainsi, que vous soyez sur un terrain de football, dans votre cuisine, avec vos proches ou au travail, souvenez-vous que la Bible est là pour vous guider et vous aider à exceller. La prochaine fois que vous ferez face à une situation difficile ou à une simple décision du quotidien, tournez-vous vers la parole de Dieu pour y puiser force et sagesse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager autour de vous pour que d'autres puissent aussi bénéficier des enseignements bibliques dans leur vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse abondamment.